Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis lundi, nous avons vu que le détournement de fonds publics est élevé au stade de sport national aux Antilles et en Guyane, que 57% de ces détournements sont réalisés par des élus, principalement des hommes âgés entre 35 et 64 ans. Bonne nouvelle, parallèlement à ces révélations consternantes, l'Agence française anticorruption, l'AFA, vient d'éditer un guide pratique à destination des élus et plus largement de tous les agents publics, quel que soit leur grade, pour leur réapprendre à résister à la tentation. Ce guide pose un principe simple. Pour tous les agents publics, solliciter ou accepter des cadeaux ou des invitations sont porteurs de risques d'atteinte à la probité avec une condamnation à la clé. Attention, danger donc. Ce guide propose que chaque agent se pose des questions simples avant toute acceptation, à savoir, qui offre ou propose le cadeau ou l'invitation? Une acceptation peut-elle entraîner une dépendance au regard de mes fonctions ou de mes attributions? Quelle est la nature de cette invitation, sa valeur, sa fréquence? À quel moment intervient-il? En serais-je à l'aise pour en parler à mon entourage? Le guide de l'AFA rappelle en outre qu'un agent public doit refuser par principe d'accepter un cadeau ou une invitation afin de pouvoir à tout moment respecter les principes déontologiques de base de ses fonctions, à savoir la dignité, l'impartialité, l'intégrité, la probité et la neutralité. Et s'il ne peut pas refuser, qu'il en parle à sa hiérarchie et que l'objet, la somme ou autre, soit remis au domaine pour vente ou don. Ce n'est pas mal que l'État rappelle les grands principes par ces temps de relâchement. Les agents de la fonction publique territoriale devraient faire de ce guide son livre de chevet. L'AFA rappelle également les secteurs et les fonctions à risque dans la fonction publique, à savoir celles qui s'exercent dans les achats publics, celles qui attribuent des aides et subventions, notamment des fonds européens, celles qui délivrent des agréments, des titres, des autorisations, etc., celles encore qui gèrent des files d'attente, par exemple l'attribution de logements, les places en crèche, etc., les fonctions d'inspection et de contrôle, celles de tutelle d'opérateurs, celles en contact avec des usagers des services publics ou des entreprises, les fonctions administratives de ressources humaines ou de paye, les régies publiques où on manie beaucoup d'argent liquide, les fonctions judiciaires et le maintien de l'ordre. Cela fait du monde. À bien regarder, ce sont ces personnes qui gèrent le bien commun. Si elles prennent dans la caisse ou détournent le regard, la confiance s'en va et c'est le vivre ensemble qui s'effondre, créant son cortège de violence. Aux Antilles et en Guyane, les conséquences du manque de probité des élus et des agents publics sont déjà perceptibles. Cependant, il est encore temps de se ressaisir. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.